Fidèle amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Je reçois pour vous ce matin Bastou Assouman. Il est spécialiste consultant indépendant en transport et logistique. Bastou, bonjour. Bonjour, monsieur Soumaël. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, nous parlons ce matin de cette thématique, notamment le transport et le transport qui est le déplacement de biens et d'individus ou animaux d'un endroit à un autre. D'abord, dites-nous, la première question que je m'en vais vous poser de savoir est quel est l'intérêt de la thématique sur le droit de transport au Bénin et en général. Merci beaucoup, monsieur Soumaël. Tout d'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour l'invitation. Je remercie également le service technique. Alors, concernant votre question, vous avez demandé quel est l'intérêt de la thématique portant sur les droits de transport. Voilà. Vous savez, le transport est une activité qui met en relation plusieurs professionnels. Or, en jurisprudence, toutes les relations professionnelles doivent être encadrées par un cadre juridique. D'où l'intérêt de cette thématique portant sur le droit de transport. D'accord. Et après, justement, l'intérêt de la thématique, généralement, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le thème transport déjà? Bon, concernant le thème transport, nous devons comprendre que beaucoup disent que le transport, c'est le déplacement. Vous savez, pour un professionnel, nous allons aller plus loin pour dire que, désormais, tout déplacement, vous savez que ça a un point de départ et un point d'origine, un point de départ et un point d'arrivée. Et les deux points sont reliés par un trajet. Maintenant, je ne peux pas quitter un point de départ pour un point d'arrivée sans payer quelque chose. Sans payer quelque chose. Sans payer quelque chose. C'est-à-dire, le moyen de transport, ce que vous avez pris, peut-être ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous devez payer quelque chose au propriétaire du moyen. Donc, d'où nous allons donner la définition du transport comme le déplacement des personnes. Quand on parle des personnes, ça peut être des voyageurs, des passagers et autres. Et maintenant, l'acheminement des marchandises. Quand nous parlons de marchandises, c'est des colis, votre bagage, toute marchandise. D'un point de départ pour un point d'arrivée à l'aide d'un moyen de transport, moyennant une contrepartie financière. Donc, vous voyez déjà que ça relie beaucoup de choses, l'aspect de cette définition, qui parle en même temps, qui nous dit que c'est le déplacement d'une personne et l'acheminement maintenant d'une marchandise d'un point de départ pour un point d'arrivée à l'aide d'un moyen de transport. Maintenant, en quoi? En contrepartie d'une rémunération financière. Donc, c'est ça la définition du transport pour les professionnels. Et c'est le message que nous voulons faire passer, qu'il est temps qu'on doit reconnaître l'importance du transport dans ce domaine. D'accord. Et quels sont alors les principaux acteurs du transport aujourd'hui? Quand on arrive au niveau des principaux, au niveau des acteurs, je voudrais que vous me permettez que nous allons prendre par exemple un exemple de cette définition. Voilà. Vous voulez quitter d'un point A, nous sommes à Parakou, vous voulez aller à Cotonou par exemple. La question qui va vous revenir en même temps, qu'est-ce que je vais prendre? Quel moyen de transport je dois prendre? Est-ce une moto? Est-ce une voiture? Est-ce un bus? Un transport en commun? Voilà. Donc, quand cette question arrive, lorsqu'on arrive à identifier les moyens, si c'est une moto, si c'est un bus, vous devez prendre, si c'est même, pourquoi pas, il y a les aéronefs. Mais on se dit maintenant, quel est le moyen financier que moi-même j'ai là pour prendre ça? Tout à fait. La belle preuve, quand vous voulez voyager, vous allez à l'autogare, on tourne autour des bus, c'est à cause de moyens financiers que nous avons dans la poche. Tout à fait. Parce que voilà, la bourse au niveau de chaque compagnie de transport varie. D'une compagnie à une autre. Donc, en fonction de votre moyen, le moyen financier que vous avez, on dit, je pouvais prendre telle compagnie, je pouvais prendre telle compagnie. Donc, vous voyez que le transport joue beaucoup de choses dedans. Maintenant, vous allez prendre ce moyen-là, vous, avec vos bagages, avec tout cet ensemble, pour quitter maintenant d'un point A pour un point B, en suivant un trajet. Donc, c'est ça réellement le transport. Maintenant, concernant les différents acteurs principaux dont vous avez parlé,
Ici, je voudrais qu'on va dire que nous avons deux acteurs principaux. Deux acteurs principaux. Exactement. Voilà. Il y a les chargeurs. On les appelle les chargeurs de manière professionnelle. Les chargeurs. Les chargeurs, c'est les propriétaires des marchandises. Ils sont des propriétaires, tout propriétaire d'une marchandise. J'ai une marchandise, je veux transporter d'un point A à un point B. Nous, on vous appelle, vous êtes un chargeur. Maintenant, celui qui a le moyen de transport, celui qui a le moyen qui va prendre votre marchandise pour ce point A au point B, c'est lui qu'on appelle le transporteur. Donc, les principaux acteurs du transport, on retient qu'il y a les chargeurs et les transporteurs. Les chargeurs qui sont les propriétaires de la marchandise et les transporteurs qui est le propriétaire du moyen de transport. Voilà. Et quel est le rôle que ces deux acteurs jouent alors dans la chaîne de transport? Merci. Lorsque je suis à un point A, j'ai une marchandise, je voulais envoyer ça à un point B. La première des questions qui m'arrivent, c'est de la même manière. Je dis, quel moyen peut trouver, qui peut m'aider, tout ça là. Donc, c'est moi, en tant que propriétaire de marchandise, d'aller voir maintenant le propriétaire du moyen de transport, qui est le transporteur, pour lui proposer que, j'ai telle chose que je voulais envoyer à tel point. Et on se dit, si c'est comme ça, je dis que la thématique du droit de transport, c'est comme ça, c'est un droit, il faut que cela se relie par un contrat. On relie ça par un contrat pour dire, je vais prendre ta marchandise à tel point. Pour le faire quitter d'un point A à un point B, je pense ça. On va négocier. Il faut noter que cette négociation doit arriver à un accord. Et cet accord, on appelle ça un point en commun où on ne peut plus négocier après. C'est-à-dire, on s'entend, tu vas prendre la marchandise à 100 francs par exemple, pour amener ça au point B. Si arrivé au point B, je te paye tes 100 francs. Donc, le client, lui, ne veut pas savoir tous les éléments qui vont venir après, ils venaient sur la vague, j'ai écrit raison, ce n'est pas le problème du client. Voilà, et par rapport à cette préoccupation, si par exemple il y avait eu de soucis sur la voie, comment ça va se passer, le règlement à ce niveau? Le règlement à ce niveau, vous savez, c'est la responsabilité incombe au transporteur. Est-ce que vous voyez? Le règlement, ça incombe au transporteur, puisqu'on s'est déjà entendu sur un contrat. On parle de la jurisprudence qui cadre la jurisprudence du contrat pour dire que moi, ce que j'ai payé, je vais avoir mon produit à la destination. Donc, tout ce qui va se passer sur la voie, c'est plus le problème du chargeur, c'est-à-dire le propriétaire de la marchandise. Mais cela incombe maintenant, la responsabilité incombe au transporteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand un élément pique ce contrat-là, vous allez voir que le prix change sur le terrain. Puisqu'il y a des conditions, il y a le délai de livraison qui est dedans. Il y a la qualité de la marchandise. Il y a que, faut pas que la marchandise arrive à terme, on va avoir des irrégularités dedans. Donc, c'est tous ces éléments qui ont un coup dedans, qui fait que lorsque un élément pique ce contrat-là, le prix des articles change sur le terrain, immédiatement. Je donne un exemple, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, tout récemment, la police républicaine a commencé des répressions sur les taxis motos simples à l'intérieur. Du fait que le propriétaire du moto est parti acheter autre casque supplémentaire par rapport à l'autre casque, avec que le prix des éléments a augmenté. De la même manière, lorsqu'on prend le cas de l'essence ou du gasoil, vous allez voir que aussitôt que quand il y a flambé, il y a également flambé au ça niveau joue en mettant sur le transport. Sur le transport. Exactement. Voilà. Oui, donc c'est ça. D'accord, on évolue avec justement cette question. D'abord, c'est quoi le contrat de transport alors? Voilà, donc tous ces éléments est relié par un contrat, comme je l'ai dit déjà au début. Donc ici, le contrat de transport, c'est un document juridique qui met en relation ce que nous avons dit, pas écrit. Ça peut être aussi par oral, les engagements des différents parties. Un exemple rapidement, lorsque je vais quitter d'ici pour aller à Cotonou, après avoir analysé tous les différents paramètres, on dit bon, je vais prendre tel bus. Tout à fait. Le contrat que nous avons, c'est que j'achète le billet de la compagnie. Et c'est fini. J'achète votre billet. Donc, la compagnie a une responsabilité de me faire quitter d'un point A pour le point B. Donc, le fait d'acheter le billet, c'est déjà un contrat. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que le contrat, c'est un document juridique qui permet quand même, qui constate les différents parties sur un point en commun. Voilà. Le point en commun, c'est qu'on achète le billet. Après que j'ai acheté le billet, par exemple, en cours de route, le bus a eu une panne. Quelle doit être la conduite de celui qui vient d'acheter le billet? La conduite de celui qui vient d'acheter le billet. Parfois, vous demande, voilà,
de vous débrouiller pour arriver à destination, ou bien parfois on demande, on dit d'attendre qu'il y a un autre bus qui viendra vous chercher. Quelle doit être la conduite des voyageurs à ce niveau-là? Merci beaucoup, c'est ça que je viens d'expliquer. La conduite de celui qui a acheté le billet, c'est de patienter. C'est de poser des questions au transporteur, celui qui vous a pris là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel souci? Ça peut arriver qu'on compatit à la panne parce que c'est imprévisible. Celui qui a quitté n'a pas prévu que sur la voie, je une panne. On peut compatir. Bon, est-ce qu'on peut même chercher ensemble une solution? Mais la compagnie, c'est une responsabilité de chercher par tous les moyens pour amener l'intéressé à la destination. Lorsque cela n'est pas fait, ça veut dire que le contrat n'est pas respecté et on peut poursuivre cette compagnie. Oui, parfois c'est constaté, ce n'est pas souvent respecté au niveau de certaines compagnies où on vous demande parfois de vous débrouiller à arriver à destination. Cela veut dire que j'ai dit, lorsqu'on a fait un contrat, non, si le contrat n'est plus respecté à la fin, on va vous poursuivre. Parce qu'on s'est entendu que je te donne mon argent, vous m'amenez d'un point A à un point B. Si vous me prenez et que vous me déposez au bord de la voie en disant qu'il y a un problème, c'est de votre responsabilité de tout faire pour m'amener à la destination telle que nous avons convenu au départ. Si cela n'est pas fait, on va poursuivre puisque c'est un contrat. Est-ce que les poursuites aujourd'hui sont vraiment réelles? Est-ce que ça se passe dans le monde du transport en commun aujourd'hui? Bien sûr, ça se réalise. Hein. Vous savez que tout récemment, il y a les agents de la CRSR, il faut dire qui veillent à cela. Vous avez vu que tout récemment, il y a des réformes qui sont en cours au niveau des compagnies de transport et autres là, pour que désormais, ceux qui seront impliqués dans ces cas-là, ils auront des problèmes. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'au Bénin, quand nous parlons de la libre circulation des biens et des personnes, ce principe se respecte réellement au Bénin. Mais par contre, quand vous allez dans d'autres pays de la sous-région, ce n'est pas tout respecté. Je pense qu'on va arriver là. D'accord. Quels sont alors les différents modes de transport que nous avons? Bon, avant qu'on va aborder les différents modes de transport, oui, je voudrais que nous allons parler du droit de transport. D'accord. Vous savez que le droit de transport, c'est un ensemble des règles régissant le bon fonctionnement d'une société. Donc, alors, le droit de transport, c'est l'ensemble des règles régissant le fonctionnement d'une bonne opération de transport. Donc, si on occupe de là, du droit de transport, on arrive directement au niveau du mode de transport. Beaucoup n'arrivent pas à faire cette différence-là. Vous savez, au niveau du mode de transport, ça régit sur 3 principes. Nous avons le transport aérien, qui est un transport international. Nous avons le transport maritime, qui est également un transport international. Et enfin, nous avons le transport terrestre. Maintenant, côté du transport terrestre, c'est en même temps national et international. Oui. Comment? Voilà. National, lorsque nous sommes dans le même pays. International, lorsqu'on quitte de notre pays pour aller dans un autre pays. Et ce mode de transport terrestre est divisé en 3 parties. Il y a le transport routier, il y a le transport ferroviaire et enfin il y a le transport fluvial. Routier, ça donc passe par la terre, que vous voyez. Oui. Ferroviaire, par le fer, vous savez, le cas de OCBN. Voilà, les rails. Maintenant, ferroviaire, fluvial, on passe maintenant par le fleuve. Par exemple, on a le fleuve du Niger. Tout à fait. Oui. Voilà. Parlons justement de ces modes de transport. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons le transport aérien, le transport routier et le transport terrestre. Et dans le transport terrestre, nous avons parlé de routier, de ferroviaire et fluvial. Et vous avez dit tout à l'heure, justement, que quand on parle du fluvial, le Niger, par exemple, c'est une entrée par transport fluvial. Et nous allons justement aborder la question du Niger avec la fermeture de cette frontière qui est survenue le 30 juillet dernier suite au coup d'État intervenu dans ce pays. Et après ce coup d'État, il y a eu la fermeture des frontières où on a dit qu'il n'y a plus d'échange entre les 2 pays, notamment le Niger et le Bénin. Et voilà. Aujourd'hui, après cette fermeture-là, il n'y a pas eu, beaucoup ont estimé qu'il n'y a pas eu d'échange entre les 2 pays suite à la fermeture des frontières. En tant que spécialiste, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la question? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais permettez-moi de rappeler que
La frontière entre le Bénin et le Niger a été fermée le 30 juillet 2023. Donc, pratiquement plus de 8 mois. Et cette fermeture a été provoquée juste à la décision de la CEDEAO. Il ne faut pas dire que ce n'est pas la décision du gouvernement du Bénin. Tout à fait. C'est la décision de la CEDEAO. Et permettez-moi d'apporter une précision, parce que j'aurais entendu que beaucoup accusent le gouvernement pour dire que le gouvernement du Bénin a travaillé en faveur du gouvernement du Togo ou autre là. Je vais vous dire que c'est le contraire. Lorsque vous êtes dans un groupe, et que dans le groupe, on a fait une réunion, on a fait une séance, et que nous avons arrêté une décision, donc c'est vraiment un droit que nous allons faire respecter la décision du groupe. Si vous ne le faites pas, vous allez trahir le groupe. Et c'est ce qui est fait au Bénin. Nous avons respecté la décision du groupe. Et vous pensez que c'est ce qui a été fait au Bénin? Mais d'autres pays de la sous-région, quand même, ne se sont pas empressés comme l'a fait le Bénin. Oui, c'est ça que je viens de vous dire. Quel pays vous connaissez qui n'a pas respecté le principe? Non, le pays voisin, d'à côté, par exemple, n'a pas tout de suite. Le Togo, par exemple, n'a pas tout de suite, ne s'est pas empressé à fermer ses frontières avec ce pays-là. C'est ça, je vous dis. Beaucoup de pays font des erreurs. Le pays à côté n'a pas de frontière avec le Niger. Le Togo n'a pas une frontière partagée avec le Niger. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Le Togo n'a pas de frontière avec le Niger. Mais si le Togo n'a pas une frontière avec le Niger, vous voulez que le Togo va fermer quelle frontière? Beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça. Donc, le Togo n'a pas de frontière avec le Niger. Donc, c'est ce qui a fait que le Togo n'a pas tempéré à cette décision. Oui, c'est ça, exactement. Le Togo n'a pas une frontière avec le Niger. Okay. Et au Bénin, le Niger a seulement frontière avec le Bénin et le Nigeria, qui sont en même temps les pays de la CEDEAO. Quand vous regardez la carte du Bénin. Donc, pour quitter du Togo pour aller au Niger, il faut forcément passer par le Burkina Faso et après, maintenant, on rentre au Niger. Donc, cette décision, le Togo ne peut rien faire dedans. D'accord. Le Niger a fermé, mais n'a pas fermé. Le Niger a fermé. Le Bénin s'est fermé, non? Donc, on a respecté la décision du groupe. Le Togo n'a pas une frontière avec le Niger. Une fermeture qui a eu, on pourrait dire, a eu des impacts sur les transporteurs, je vais dire. En tant que spécialiste, expliquez-nous un peu, le contour, je vais dire, de cette problématique qui, on pourrait dire, a fait couler beaucoup d'encre de salive dans le public. Merci beaucoup. Vous savez qu'on avait parlé du contrat de transport. Tout à fait. Qui relie les acteurs principaux, qui est le chargeur et le transporteur. Moi, en tant que chargeur, en tant que propriétaire de marchandises, j'étais mis mes marchandises à ta disposition. Toi, en tant que transporteur, tu vas le faire quitter d'un point A pour le point B. Maintenant, il s'avère qu'au cours de l'exécution du contrat, il y a eu des décisions, qui est une décision qui n'est pas de la volonté des deux parties. Des deux parties qui est arrivée. Vous savez que cette fermeture a des impacts négatifs sur toutes les activités. Puisque le marchandise qui a quitté d'un point A à un point B pour un point B, la marchandise le contrat n'est plus respecté parce qu'il y a rupture sur la voie. Ce qui a fait que le délai de livraison n'est pas respecté. Maintenant, quand le délai n'est pas respecté, on va voir maintenant quelle est la catégorie de la marchandise. Est-ce que c'est des produits périssables ou non périssables? Donc, ce qui fait que dans cette décision, au cours du trajet, il y a quand même des produits périssables et en même temps des produits qui sont périssables. Non périssables. Donc, pour les produits périssables, comme c'est sur un délai, sur le délai dépassé, normalement, il doit y avoir des dégâts. Donc, cette fermeture a causé ces dégâts-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut reconnaître que le moyen de transport qui est en route, puisque dans chaque pays, avant qu'un moyen de transport soit mis en circulation, il y a quand même des formalités. Je voulais parler des pièces du moyen de transport. Au Bénin, nous avons la vie technique, on a TVM, on a beaucoup de choses. Et ces choses-là sont sur un délai, sur un temps. Donc, lorsque le transport, le moyen de transport qui a pris une marchandise pour le point A au point B, qui a, compte tenu d'une décision, il y a une rupture, en même temps, il y a encore ces papiers qui vont expirer au cours de la route. Donc, tout cet ensemble-là, ça a affecté directement les activités commerciales. Puisque ce que j'ai acheté était remis, vous m'amenez,
c'est pour aller commercialiser. S'il y a une rupture sur la voie, ça veut dire que je ne peux plus prendre le produit et commencer par distribuer. Vous voyez? Donc, le chargeur, lui, il est parti s'approvisionner à quelque part. On peut s'approvisionner sur le plan national ou bien à l'international. Et ce que je suis parti, on a l'approvisionnement, c'est dans le but d'aller distribuer, d'aller commercialiser. Si sur la voie de transport et qu'il y a des problèmes, ça veut dire que je ne peux plus aller distribuer ce que j'ai. Du coup, les choses sont devenues plus chères sur le terrain, puisqu'on n'a pas eu la distribution. C'est pour ça que le transport, dans le mode de transport, en même temps, on parle de la logistique de transport, la logistique de la distribution, de la production et autres. Donc, voilà des trois impacts que nous avons. Ça fait qu'il y a des choses qui sont gâtés au niveau des marchandises. Il y a les papiers des moyens de transport, qui est les camions qui sont arrivés à terme. Et en même temps, cette rupture cause maintenant le prix élevé des marchandises sur le terrain. D'accord. Et là maintenant, quel doit, voilà, le règlement entre celui qui allait approvisionner les produits et le transporteur, comment cela va se passer? Parce que là, nous avons un problème qui est survenu suite à la fermeture, suite à une décision d'une institution. Quelle doit être alors la conduite de ces deux parties? Permettez-moi de vous dire qu'à tout moment, quand il y a un problème, il faut qu'on cherche une solution. Voilà. Par rapport à la solution, j'ai appris que beaucoup ont choisi de prendre par la voie Togo, Burkina et le Niger. Oui. Et beaucoup l'ont fait. Beaucoup. Permettez-moi de vous dire que le trajet entre Cotonou et Niamey, ça ne dépasse pas plus de 700 km. Mais quand vous quittez du Togo pour aller au Niger, vous allez faire plus de 1500 km. Cela veut dire quoi? Le double même, le triple même de ce trajet. Maintenant, si une marchandise, on sait que le bic là, c'est à 100 francs, on vend ça à Niamey. Au dépend par le raccourci qui est plus court, vous prenez l'autre raccourci qui est plus long. Cela veut dire que le prix, ça va agir sur le prix de la marchandise sur le territoire. Mais c'est parce que la frontière est fermée de ce niveau-là, à ce niveau-là. Voilà. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de ceux qui sont autour de cela, puisque la CDA a levé la sanction depuis le 24 février 2024 pour dire, compte tenu de tout ce qui est arrivé, on lève la sanction parce que à la fin, c'est la population. Maintenant, depuis cette levée de la sanction, vous savez que la frontière est ouverte du côté du Bénin, mais c'est le côté du Niger que c'est toujours fermé. Oui. Pourquoi cela? Oui, en tant que spécialiste, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attitude du Niger? Cette attitude du Niger, vous savez que c'est parce qu'il y a un point d'ouverture du côté Niger que beaucoup ne savent pas. Un point d'ouverture? Oui, il y a un point d'ouverture, exactement. Vous savez que tout à l'heure, on a parlé de transport terrestre. Nous avons parlé de transport routier, de transport ferroviaire et fluvial. Côté fluvial, là, est-ce que c'est fermé? Ce n'est pas fermé. Ce qui veut vous dire, le mariage de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. Du côté fluvial, ceux qui sont dans ce secteur trouvent beaucoup d'argent. Ils trouvent beaucoup d'argent parce que quand vous venez, vous voulez traverser la frontière, vous voyez que c'est bloqué, vous êtes obligé de prendre par les pirogues. Et le prix commence de 12 000, 10 000, 8 000 autres là. Donc, ceux-là, ils trouvent beaucoup de clients. Les pirogues peuvent prendre jusqu'à 20, 30. Donc, ils trouvent au moins un chiffre d'affaires de près de 500 000 par jour. Nous avons les chiffres. On a vu des journalistes qui ont fait des reportages sur ce truc-là. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a un point d'ouverture. Les marchandises passent, mais ça passe par le mode fluvial. Donc, c'est pour cela que quand il y a cette possibilité-là, c'est ça qui donne beaucoup de force à nos amis du Niger et ils sont toujours restés dans les décisions. Sinon, si on doit complètement fermer le transport terrestre, c'est-à-dire routier, fermer le transport fluvial, je ne pense pas qu'il peut tenir jusqu'à présent. D'accord. Je prends par exemple, vous êtes dans une chambre. Oui. Vous avez offensé votre père ou aux parents, bon, toi, on va t'enfermer dans la chambre, tu ne peux plus avoir accès au manger, à certaines choses ou autres là. Mais toi, en tant qu'un homme, tu gardes ton courage pour dire que tu peux tenir parce que c'est la porte qui est fermée. Est-ce que la fenêtre est fermée? Oh, par la fenêtre, tu peux prendre tout ce que tu veux par la fenêtre. Et c'est ce qui se passe. Mais il faut reconnaître que par ce moyen-là, c'est risqué. Mais vous avez vu, tout récemment, on a vu quelqu'un, les gens tombent au niveau du fleuve, les gens meurent. C'est le risque qui est là. Et c'est ce que nous ne voulons pas. En réalité, côté du Niger,
Ils ne peuvent pas vivre sans le Bénin et également le Bénin ne peut pas vivre sans eux. Et voilà, et à ce niveau-là, on a vu des autorités béninoises qui ont effectué une descente à Malanville pour, je dirais, des négociations. Le maire de Gaïa également qui a effectué une descente à Malanville, mais après, sa descente a été, selon des informations, a été relevée de sa fonction. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Je salue au passage le déplacement des membres du gouvernement du Bénin qui sont déplacés pour aller voir effectivement est-ce que cette décision a été respectée vers le Niger. Je pense que c'est l'objectif principal de cette mission vers Malanville pour aller constater. Et le résultat du constat, c'est que côté du Niger, il y a ouverture, mais côté du Bénin, il y a du ouverture plutôt, mais côté du Niger, c'est que la frontière est toujours fermée. Et je pense qu'il y a toujours des démarches qui sont en cours pour que la frontière soit ouverte des deux côtés. Maintenant, vous avez parlé de la descente du préfet du Gaïa. Est-ce que vous savez par quel moyen il est venu à Malanville? Le préfet du Gaïa est venu à Malanville par quel moyen? Non, dites-nous. Non. Dites-le nous. C'est vous qui avez l'information pour savoir qu'il est venu nous savons quand même qu'il est venu à Malanville. Bon, par quel moyen Donc, si vous ne savez pas par quel moyen il est venu, il est normal qu'on va le relever de cette fonction. C'est simple. Si vous arrivez à nous dire par quel moyen il est venu à Malanville, hein? Si vous ne savez pas, ça veut dire que c'est normal qu'on va le relever, parce que si c'est par un moyen légal, on ne devrait pas le relever. Maintenant, si son déplacement sur notre territoire à Malanville n'est pas légal, c'est normal qu'on arrive là. D'accord. Après cette fermeture, il y a eu, on pourrait justement dire qu'il y a eu des impacts négatifs sur l'économie du Bénin. Bon, je ne suis pas un économiste, mais ce que je peux vous dire, j'ai dit que quand vous avez pris un produit d'un point A pour un point B et que sur la voie, il y a rupture par quelques décisions, en même temps, le coût, ça arrive sur le consommateur final. Le consommateur final, c'est le client. Ce que j'ai acheté, je n'ai pas pu distribuer, je n'ai pas pu commercialiser, c'est normal que le coût change. Et permettez-moi de vous dire, lorsque vous prenez par l'autre chemin, qui est Togo, pour passer par le Burkina et le Burkina au Niger, je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Oui. En ce moment, vous avez des formalités douanières à remplir dans 3 fois. Vous allez faire des formalités entre le Togo et le Burkina. Est-ce que vous voyez? Oui. Avant de rentrer au Burkina, quand vous quittez au Burkina, vous allez encore faire des formalités pour venir. Et avant de sortir, vous allez faire encore des formalités avant d'entrer au Niger. Avant d'entrer au Niger. Donc, vous voyez déjà, chaque formalité, c'est des prix. Au lieu de laisser passer que les gens prennent aujourd'hui à 2 000 francs au Bénin, quand vous avez le Burkina, c'est à 30 000 francs. Puisque le Burkina lui-même, là, ne lui suffit pas. Est-ce que le Burkina a des ports? Le Burkina n'a pas de port. Ce qu'ils ont, c'est la voie routière. Donc, toute personne qui va prendre des marchandises pour passer par cette voie routière-là, vous devez payer. Donc, ce qui fait que ça les coûte très cher. La BEPO, vous savez, le directeur de la Société nigérienne des transports logistiques avait déjà dit que aujourd'hui, un conteneur que les gens prenaient de Cotonou pour aller à Niamey à 1 200 000, quand vous passez par Togo, Burkina, ça vous revient à 3 600 000. Le double alors? Le double. Il faut dire même le triple. Or, en transport, le client veut toujours ce qui est moins cher. C'est pour ça qu'on a parlé des principes logistiques qui disent qu'il faut avoir un produit de bonne qualité, de bonne quantité, la livraison à un bon endroit et à moins de coût. Donc, quand on passe par l'autre côté, on dépense plus. Il faut aussi parler de la sécurité. Aujourd'hui, vous pouvez quitter de Cotonou, traverser par Parakou, puis le Carrefour, pour aller à Malanville sans aucun problème. Déjà, à Malanville, en même temps, je dis au Niger. Contrairement que quand vous quittez le Togo, pour traverser par le Burkina, vous avez tous les problèmes du monde. Vous pensez? Mais c'est ça, c'est pas que vous pensez, c'est la réalité sur le terrain. Beaucoup de vous disent ça, on dit qu'il y a convoi. Et permettez-moi de vous faire la différence entre convoi et escorte. Convoi, c'est que on va vous mettre en attente. Vous êtes très nombreux, ça peut être 1000 camions. Hein? Avant de passer. On va vous convoyer avant de passer. On dit, attendez. Vous pensez que le Burkina, bien le Mali, ont ce moyen-là pour convoyer 1000 camions au moment sans problème? Non. Quand on parle de 1000 camions là, si 1000 camions vont stationner ici, ça va quitter d'ici jusqu'à Ndali. Un camion, vous avez vu la longueur. 1000 camions. Comment ils vont rouler?
Or, qu'est-ce qu'on ne veut pas? On ne veut pas que les marchandises que nous transportons aura des problèmes. Maintenant, s'il faut rouler à 20 km par heure, quand est-ce qu'on sera là-bas? Voilà que la distance est trop longue. On t'en va à la fin de cette émission. Oui, oui. En matière de la sécurité, Oui. Oui. Bon, escorte, j'ai dit que la différence. Donc, le convoi, c'est qu'on convoie tous les 1000. Mais l'escorte, maintenant, c'est que il doit y avoir un militaire ou bien un agent de sécurité dans chaque camion. Donc, dans mes camions, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir 1000 militaires sur le secteur. Bon, c'est ça. Bon. D'accord. On t'en va à la fin de cette émission et on a parlé du transport. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire pour clore la thématique? Oui, pour clôturer cette émission, je voulais inviter les deux parties, les autorités nigériennes et béninoises, à toujours renforcer la collaboration. En toute chose, on doit penser à la population. Avec cette histoire de la fermeture de la frontière côté du Niger, je vous dis que ça a vraiment des impacts très négatifs sur la population. Et là, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est la réouverture de cette frontière. Donc, nous lançons un appel aux autorités nigériennes pour que, dans les plus brefs délais, pour que de voir, d'écouter le cri du cœur de la population pour laisser tout passer et redémarrer à nouveau et ouvrir la frontière pour une bonne circulation des biens et des personnes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette invite de Bastou Assouma que nous refermons cette émission. Il a été question sur ce plateau de la thématique notamment du transport avec mon invité. Nous avons parlé de l'intérêt de la thématique sur le droit de transport. Nous avons parlé des principaux acteurs du transport. Nous avons parlé également du contrat de transport et les différents modes de transport au Bénin et notamment dans tous les pays en général. Merci à vous et Bastou Assouma d'avoir répondu à notre invitation. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de réalisation de cette émission, Sabiou Chabiadamou et Kurt Zamba, Raimat Agani. Portez-vous bien et à très bientôt.